Si je devais être maigre à nouveau aujourd'hui, voici exactement ce que je referais pour gagner de la masse musculaire le plus rapidement possible et réussir ma transformation physique de maigre à musclé. Donc moi, il faut savoir que j'ai commencé ma transformation physique à 22 ans, je faisais 55 kilos pour 1m80. Moi, j'ai commencé durant l'été entre ma première année de licence et ma deuxième année de licence suite à une rupture amoureuse un petit peu tumultueuse. Pas mal d'entre vous ont dû commencer à cause de cette raison. Et moi, en plus, je m'étais fait tromper, etc. Donc première grosse déception amoureuse. Et là, je me suis dit, c'est plus possible, tu peux plus rester à poids de corps moins 25 kilos, arrêter d'être une brindille. Et c'est là que j'ai commencé ma transformation physique, mon épopée. Et donc je me suis entraîné quelques mois à la maison durant l'été, à côté de mon job étudiant. Donc j'étais équipier polyvalent au McDonald's et je me suis entraîné à la maison avec très peu de matériel. Donc évidemment mon poids de corps qui était assez faible, à 55 kilos quand j'ai commencé, des haltères, la barre de traction du daron. Et bah écoutez, ça a suffi pour me lancer. Et vous pouvez d'ailleurs même vous lancer avec moi si vous n'avez pas du tout de matériel, lancez-vous au poids de corps, c'est vraiment super. Après j'ai vite basculé en salle, je m'entraînais énormément, je m'entraînais 6 fois sur 7, je mettais pas forcément de surcharge progressive, je m'entraînais parfois pendant des mois avec la même charge, je mettais pas d'intensité, et en fait ça m'a un petit peu dégoûté d'avoir ce manque de résultats, donc il s'avère que l'année d'après j'ai arrêté pendant un an, donc un an après avoir commencé, j'ai stoppé complètement ma transformation physique. Les erreurs que j'ai commises, donc je suivais des entraînements sur YouTube et je changeais H24 d'entraînement, je maintenais pas en fait de programme sur le long terme, je traquais pas mes calories, je mangeais uniquement quand j'avais faim et en plus des aliments hyper sains, donc en fait je mangeais des quantités astronomiques pour très peu de calories dans mon assiette, donc au final je mangeais les classiques riz, dinde, courgettes, riz, dinde, haricots verts et je mangeais que ça en fait finalement et en fait je passais 1 heure et demie devant chacune de mes assiettes, c'était vraiment pas agréable, c'était vraiment horrible. J'étais un petit peu pris dans le tourbillon des choses qu'on voyait tout le temps, ne pas manger trop sucré, trop salé. Je me faisais avoir par le marketing des choses un petit peu allégées, les fromages blancs allégés, etc. Parce que je pensais que si j'allais manger des aliments un petit peu normaux, entre guillemets, j'allais prendre du gras, etc. Alors que pas du tout. Et du coup, je me tirais vraiment une balle dans le pied. Donc j'ai continué à persister comme ceci. Après, j'ai changé, vous vous en doutez, certaines choses. Et j'ai réussi à monter jusqu'à 85 kilos. Mais là, hop, je suis monté à 85 kilos en étant complètement gras. Donc je vous mettrai sans doute une photo sur le côté. Vous allez voir, c'est pas forcément joli à voir. Donc le résultat, j'aimais pas mon corps au début, j'aimais pas mon corps pendant et j'aimais pas mon corps à la fin. À la fin, entre grands guillemets, quand je pensais que j'allais avoir fini, parce que je me disais, ok, je fais 1m80, 85 kg, ce serait stylé quand même. Donc une fois que je suis arrivé à 85 kg, je suis arrivé à 85 kg, je me suis dit, ah bah non, en fait, c'est pas ouf. Et c'est à ce moment-là, du coup, j'ai dû faire une recomposition corporelle donc pour perdre du gras et continuer à prendre du muscle. Mais vous en doutez, ça a pris énormément de temps. Et c'est ça que je veux vous éviter en regardant cette vidéo. Si je devais recommencer à zéro, voici exactement ce que je ferais pour repasser de 55 à, là actuellement je suis à 76 kilos. Vous ne faites pas trop de fixette sur le poids que vous voulez atteindre à l'arrivée, même si ça peut être pas mal en tant qu'objectif. Le problème c'est que ça se trouve vous allez arriver au poids que vous vouliez atteindre et qu'en fait vous n'allez pas être satisfait de votre composition corporelle. Il n'y a pas que le poids sur la balance qui compte, il y a aussi la façon dont votre physique rend, la façon dont vous êtes, notamment avec cette fameuse composition corporelle, donc entre la masse grasse et votre masse musculaire. Ça peut être un objectif sympa au début, mais vous allez voir que peut-être que vous allez vous dire ok, je suis 1m80, 85 kg, je vais être énorme, je vais être incroyable et tout, mais ça se trouve, vous allez arriver à 75 kg ou même à 70 kg pour 1m80 et vous allez kiffer votre physique, les gars. Donc, ne vous inquiétez pas, vous faites pas trop une fixette sur le poids. Donc, c'est bien pour se donner un objectif, mais moi, c'est vrai que si je vais recommencer aujourd'hui, je pense que je me fixerai pas trop d'objectifs comme ça, vraiment super précis au niveau du poids. Donc, j'aurais vraiment commencé à traquer mon alimentation, donc connaître un petit peu mon TDE, mon surplus calorique et au final viser une prise de poids entre 1 à 2 kg maximum par mois. D'ailleurs, si tu as besoin d'un petit peu de clarté sur la façon dont tu peux agencer tes entraînements et ta nutrition, je te laisse cliquer sur le premier lien en dessous, tu as un guide complètement offert dans lequel je te dévoile ma méthode. Deuxième position, j'aurais sélectionné des aliments à haute densité calorique, donc des aliments qui, pour peu de volume alimentaire dans mon estomac, m'auraient apporté plus de calories au quotidien. Comme je te disais, moi je m'étais fait avoir un petit peu par le marketing des aliments light, des aliments sains, et en fait du coup je passais mon temps à manger du riz, de la dinde, des légumes, du riz, de la dinde, des légumes, du riz, de la dinde, des légumes, et j'étais très loin du compte pour atteindre mon total calorique. En plus je m'explosais le bide, je te dis, je passais des fois 1 heure et demie, 2 heures devant mes assiettes, c'était insupportable. Pour éviter ça, j'aurais sélectionné des aliments plus gras, notamment j'aurais pu, au lieu de faire du riz, poulet, courgettes, j'aurais pu tout simplement garder mon riz, pourquoi pas, mais le mélanger par exemple avec des calories liquides type de l'huile d'olive qui est en plus super bon pour la santé
et qui m'apporterait des calories super faciles. Une seule cuillère à soupe d'huile d'olive, vous avez 120 calories, c'est très rapide. Au lieu du poulet, du blanc de poulet classique, j'aurais opté par exemple pour des cuisses de poulet ou des hautes cuisses de poulet qui sont un petit peu plus gras, tout en gardant la peau, parce que pareil, c'est des parties qui sont un petit peu plus grasses du poulet. En plus, dedans, il y a du collagène, c'est délicieux, vous connaissez, donc j'aurais fait ça. Et j'aurais remplacé sans doute mes courgettes par également des aliments à haute densité calorique, type fruits et légumes, comme par exemple de l'avocat, qui est vraiment super, donc j'aurais sans doute fait ça, et j'aurais rajouté, pourquoi pas, du fromage qui est riche en protéines, riche en gras, donc ça aurait été un choix que j'aurais pu faire, vraiment changer mes aliments, parce que là, vraiment, comme dirait mon oncle, j'avais les dents du fond qui baignent à la fin de chaque repas, c'était une horreur, donc franchement, ça, je recommande pas, donc concentrez-vous sur des aliments à plus haute densité calorique. On bascule sur l'entraînement. Sur l'entraînement, moi je pensais que le plus était égal à mieux, alors que les gars, pas du tout. Comme je vous disais, moi je faisais un PPL, donc 3 fois, 2 fois dans la semaine. Donc je m'entraînais 6 fois par semaine, donc push-pull legs, push-pull legs. Au final, ça m'a dégoûté parce que j'y allais trop 2 fois. Et en plus, il s'avère que durant ces 6 entraînements-là, je mettais pas forcément l'intensité nécessaire parce que j'y allais trop 2 fois. Donc en fait, quand je voulais m'entraîner avec trop grosse intensité, j'étais mort pour la fin de la semaine. Du coup, je me retrouvais à m'entraîner un petit peu mollement. Moi, ce que je vous recommande et ce que je ferais aujourd'hui si je devais devenir skinny, c'est m'entraîner 3 à 4 fois grand maximum dans la semaine et j'aurais mis plus d'intensité, se rapprocher vraiment de l'échec. Moi, l'échec, j'ai mis des années et des années avant de me rendre compte de ce que c'était. Les gars, rapprochez-vous de l'échec. Donc l'échec, qu'est-ce que c'est? L'échec musculaire, quand vous ne pouvez plus soulever la charge sur l'exercice que vous vous êtes fixé. Donc j'aurais choisi des fourchettes de répétition entre 6 et 20 répétitions maximum. Et là, vraiment, je me serais rapproché à 1-2 répétitions, voire à l'échec sur les dernières séries de mes exercices, au lieu de m'entraîner mollement 5, 6, 7 fois dans la semaine. C'est pas forcément utile. Également, au niveau de l'entraînement, si je devais recommencer à zéro, je mettrais beaucoup plus de polyarticulaire que d'isolation par rapport au moment où j'ai commencé. Alors en effet, les exercices polyarticulaires type soulevé de terre, squat, dips, etc., ça peut faire un peu peur au début parce qu'on se dit punaise, je vais devoir mettre beaucoup de charges, peut-être que je vais me blesser, etc. Donc c'est certains mouvements qui peuvent rebuter un petit peu par rapport aux exercices d'isolation. Par exemple, je pense à des curls biceps, il n'y a qu'une seule articulation qui bouge sur ce genre de mouvement, c'est un petit peu plus facile, les charges elles sont moins élevées, ça fait un petit peu moins peur. Mais en me focalisant trop sur les exercices d'isolation, en fait, je mettais pas forcément assez de charge pour vraiment développer mes muscles. Il faut savoir que le stress mécanique, c'est le premier facteur de l'hypertrophie, c'est-à-dire la charge que vous allez utiliser tout en gardant une bonne exécution, évidemment. Donc concentrez-vous plus sur des exercices polyarticulaires qui vont recruter plus de groupes musculaires. Donc comme ça va participer au fait qu'on a réduit un petit peu nos séances d'entraînement. Moi, j'aurais réduit mes séances d'entraînement à 3-4. Les exercices polyarticulaires donc qui permettent de recruter plus de groupes musculaires, de mettre un petit peu plus lourd. Si vous voulez un bon ratio, vous pouvez utiliser la loi du 80-20, 80% de polyarticulaire, 20% d'exercices d'isolation. Ce que j'aurais fait également, c'est arrêter de suivre des entraînements trouvés sur YouTube, des entraînements et des séances trouvées sur YouTube, parce que forcément, il n'y a pas grand-chose d'adapté aux mecs longilignes, aux mecs un peu fins malheureusement, et nous, il y a plein d'exercices qui ne sont pas forcément adaptés pour nous par rapport à notre morpho-anatomie. Je pense notamment au développé couché, notamment à la barre, qui est présenté comme l'exercice 3 pour développer les pectoraux dans beaucoup de vidéos, mais qui pour nous autres, les mecs maigres de base, c'est pas forcément adapté. Et surtout, j'aurais pas changé de programme toutes les 2 semaines comme je pouvais le faire. Dès que je voyais l'objet brillant, dès que je voyais quelque chose de nouveau qui avait l'air sympa, j'essayais. En fait, je laissais pas le temps à mon corps de vraiment progresser. Si je devais tout recommencer et être skinny à nouveau, je garderais un programme au moins 2 à 3 mois et je me laisserais comme ça le temps de progresser en mettant de l'intensité. Et la plus grosse erreur, je pense, qui a induite toutes celles que je vous ai parlé juste avant, c'est le fait que je m'étais jamais fait accompagner, guider par un coach, notamment un coach spécialisé dans les mecs maigres, parce que le problème, c'est que du coup, j'ai perdu énormément de temps, j'ai fait énormément de détours, j'ai eu des soucis niveau nutrition qui m'ont emmené jusqu'à l'hôpital. J'ai réalisé certains exercices où je me suis blessé car ils n'étaient pas adaptés à ma morpho-anatomie. Donc vraiment, ça peut avoir des conséquences vraiment funestes et néfastes sur votre prise de masse et même votre santé. Donc les gars, faites attention. Si je devais recommencer de zéro, et vu que c'était quelque chose de très important pour moi, c'était vraiment sur le devant de la table cet objectif, franchement les gars, j'aurais pu prendre un coach et surtout au début, quand c'est vraiment la jungle, quand on arrive à la salle de sport ou qu'on s'entraîne à la maison, si c'est vraiment un objectif qui est important pour vous les gars, moi je peux que vous le conseiller. Moi c'est vraiment mon plus grand regret, c'est de jamais m'être fait accompagner et j'aurais pu avoir les résultats que j'ai obtenus sur le long terme en 7-8 ans. Franchement, j'aurais pu avoir ça en moins de 3 ans facile honnêtement et je ne blague pas. Donc ça c'est vraiment mon plus gros regret parce que j'ai perdu énormément de temps. Si je devais résumer du coup, si je devais recommencer à zéro et être skinny, je suivrais réellement bien mon alimentation au lieu juste de me fixer, au lieu juste de me fier à ma satiété et m'exploser le bide horrible. Un meilleur choix d'aliments, donc des aliments à plus haute densité
calorique, un entraînement moins souvent mais plus intense avec une vraie surcharge progressive. Et franchement, j'aurais pris un coach bien avant parce que c'est vraiment un accélérateur de résultats et ça peut littéralement vous faire gagner 3 fois plus de temps que si vous faisiez tout seul de votre côté. Donc ça, je peux que vous le recommander. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis un guide juste en dessous afin d'avoir une clarté supplémentaire sur quoi manger, comment vous entraîner et la mentalité à adopter pour atteindre à 100% ces objectifs. C'était Robin, j'espère que les erreurs que j'ai pu commettre et que j'éviterai de recommencer vous auront aidé et vous auront apporté cette clarté supplémentaire sur vous, votre progression. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le plus gros point de blocage que vous rencontrez actuellement sur votre transformation physique. Moi, je répondrai à tout le monde et je n'hésiterai pas à vous apporter mon aide. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Robin, ciao.